Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Cette semaine, tu nous parles de Xavier Legrand. Mais qui est-il ? Xavier Legrand est un cinéaste français. Il est scénariste, acteur et réalisateur. Rarement en tête d'affiche en tant qu'acteur, il apparaît à l'âge de 8 ans dans un tout petit rôle du film de Louis Malle « Au revoir les enfants » de 1987. Ayant pris de l'âge, on le retrouve dans le rôle de Laurent en 2010 dans Les mains libres, un film qui se déroule dans le milieu carcéral, puis en 2019 pour Les exfiltrés, un drame qui se déroule en France et en Syrie. N'étant pas tête d'affiche, comme on dit, son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Effectivement. Et pourquoi attires-tu notre attention sur lui ? Eh bien, c'est en tant que scénariste et réalisateur qu'il a fait une entrée remarquable dans le court-métrage avec Avant que de tout perdre. C'est en 2014, il fut nominé au César et fut primé dans plusieurs festivals. Il y aborde là le problème de la violence conjugale avec une force incomparable. En 2017, il reprend le thème du court-métrage et réalise Jusqu'à la garde, un vrai faux premier long-métrage puisqu'il reprend le dispositif narratif de son premier court. Ainsi, cette version longue gagne en subtilité à l'image de son titre au double sens vénéneux. Interprété par Denis Ménochet et Léa Drucker, le film rafle 4 Césars. Autant dire tout de suite, c'est un film inconfortable, effrayant. Le travail sur le son en particulier est anxiogène et annonce son second long métrage, Le Successeur. Que raconte-t-il ? Alors c'est sorti en 2023 et ce film est tiré du roman d'Alexandre Postel, L'Ascendant. Heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française. Quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d'une crise cardiaque, Elias se rend au Québec pour régler la succession. La suite est tout simplement sidérante et je pèse mes mots. Jamais je n'avais senti mon corps parcouru de frissons à plusieurs reprises que dans ce film, sans jamais que la violence ne soit montrée gratuitement. Réalisé au scalpel, habité par une bande-son anxiogène, la fin du film nous laisse pantois. Interprété par des acteurs peu ou pas connus, l'intensité de la dramaturgie en est décuplée. C'est un des films qui m'a le plus marqué. Retenez bien son nom, Xavier Legrand. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.